Un défi fondamental qui nous attend est de repenser les processus de prise de décision dans l'Église. Comme toute autre institution et organisation humaine, l'Église vit de décisions. Comme l'a écrit Niklas Luhmann, chaque organisation est opérationnellement composée de décisions. Le decision taking, la prise de décision, est le problème organisationnel le plus vital de notre époque. Et cela s'applique également à l'Église catholique. La réflexion sur la synodalité que nous développons prend la forme de relations ecclésiales, participatives et décisionnelles, la manière d'organiser ces relations et les structures nécessaires, l'exercice du pouvoir et de l'autorité. Si nous voulons dépasser le modèle pyramidal et hiérarchique de l'Église et adopter la synodalité comme modus vivendi et operandi de l'Église, nous devons nécessairement repenser les processus de prise de décision à tous les niveaux, en particulier dans les paroisses et les églises locales. Nous sommes confrontés à un défi fondamental. Comment repenser la prise de décision, les processus délibératifs, afin qu'ils deviennent une expression authentique d'une Église synodale et puissent contribuer à la maturation d'une conscience synodale pour tous et au développement d'une pratique pastorale efficace dans et pour une Église synodale. Comment concrétiser aujourd'hui ce que le vieil adage de la loi justinienne disait et rappelé par Yves-Marie Conga? Ce qui concerne tout le monde, par tous, doit être discuté par tous et approuvé par tous. Dans l'Église aujourd'hui, le mode de vie et de la communauté se développe principalement autour d'une dynamique de communication descendante du clergé au laïc, du haut vers le bas. Elle se caractérise par des dynamiques communicatives et participatives, principalement unidirectionnelles, du centre à la périphérie, du haut vers le bas, de un à tous, à travers le mot et l'autorité dérivée et déléguée de certains. Comme l'écrit Alphonse Barras, canoniste et ecclésiologue belge, l'exercice de l'autorité personnelle aujourd'hui dans l'Église catholique est marqué par une prise en compte insuffisante des sensus fidei, des fidèles, par la concentration du pouvoir dans un ou un seul évêque, curé, par l'exercice isolé de l'autorité, par un style de gouvernement centralisé et discrétionnaire, et par l'opacité des structures réglementaires, par une comptabilité, une responsabilité pratiquement inexistante ou substantiellement fragile. Et l'Église aujourd'hui, nous devons le reconnaître, seul l'évêque, curé de paroisse, qui contrôle l'information, décide des lignes directrices les plus générales, les étapes nécessaires à la vie de la communauté, celles qu'il juge nécessaires à la vie de la communauté. Il supervise les processus de prise de décision, décide de prendre des décisions ou non, et cela, empêchant efficacement les autres d'intervenir dans la réalité. Et il décide s'il veut prendre des décisions seul ou s'il veut avoir la participation de certaines personnes choisies par lui. Dans l'Église catholique d'aujourd'hui, il y a une dynamique linéaire d'un à tous. L'un, évêque, curé, sous-traite les laïcs, certains laïcs, les agents pastoraux, le conseil pastoral, qui conseille celui qui les a consultés. Ou si nous voulons le dire autrement, un délibère et ensuite les laïcs agissent. Beaucoup d'évêques et de curés pensent que le vote consultatif exprimé par les laïcs est finalement quelque chose d'optionnel ou de facultatif, qui peut finalement aussi être ignoré au moment de la décision finale. Quelque chose qui peut être ignoré, qui peut être dispensé lors de la prise d'une décision qui, en fin de compte, leur appartient exclusivement. Comment pouvons-nous surmonter ce modèle linéaire de prise de décision pour être une véritable Église synodale? Je voudrais indiquer les coordonnées ecclésiologiques qui sont en jeu, en rappelant en particulier certains textes du Concile Vatican II. Et en même temps, je voudrais offrir un modèle précis d'un processus décisionnel dans l'Église,
qui soit valable à la fois au niveau des décisions stratégiques, celles de l'horizon de la planification générale, et au niveau des décisions opérationnelles, ce qui touche aux problèmes concrets qui peuvent survenir dans la vie d'une paroisse, d'un diocèse ou d'une association, ou même les activités à planifier qui nécessitent un processus délibératif impliquant la communauté chrétienne. Je le ferai en donnant quelques indications qui viennent aussi de la sociologie des organisations. Sans nier la particularité du sujet ecclésial, reconnaissant l'action de l'Esprit Saint dans l'Église et dans les processus délibératifs, je pense cependant qu'il est important que les contributions qui nous viennent des sciences sociales soient particulièrement importantes pour repenser les processus de prise de décision. Ensuite, donc, prenons des décisions dans l'Église et le faire avec la contribution, comme nous le verrons, de l'évêque, du curé et de certains agents pastoraux, du conseil pastoral et surtout de tous, de toutes et tous les baptisés qui sont et qui forment la communauté. En fait, je voudrais partir de la vision ecclésiologique du Vatican II, en particulier du 2e chapitre de Lumen Gentium dédié au peuple de Dieu. Dans ce texte, nous voyons clairement que tous les baptisés, toutes les baptisées sont des sujets co-constituants du sujet ecclésial. Tout le monde, tous participent à la mission prophétique de l'Église, à la mission messianique dans le monde, au service du royaume de Dieu à venir dans cette histoire. Et toutes et tous, nous contribuons à l'édification de l'Église, les ordonnés, les laïcs. Tous sont un sujet dans cette Église, un sujet qui est co-constituant de l'Église avec ses paroles, les décisions, ses actions. Cependant, ils sont soumis à cette Église selon des relations communicatives, participatives, décisionnelles, différenciées et asymétriques les unes avec les autres. Ils sont différentiels et asymétriques dès le moment que dans l'Église, il y a des différents charismes et des ministères différents qui marquent l'identité de tous les chrétiens. Il y a des différences qui découlent des divers fondements sacramentels de la subjectivité ecclésiale de l'un ou de l'autre. Un autre le baptême, un autre le sacrement de l'ordre, et il y a des différences qui sont liées à la reconnaissance de la subjectivité ecclésiale et à la formation des rôles ministériels, de l'exercice ministériel par rapport à la mission même de l'Église. Maintenant, les relations différentielles et asymétriques. Tout le monde dans l'Église ne fait pas tout, mais tous ensemble, nous sommes co-constitutifs et des sujets ecclésiaux. Le document de la Commission théologique internationale, Synodalité dans la vie et la mission de l'Église, parle à cet égard d'une triade. Un, certains, tous. Dans ce texte, ceux du Concile Vatican II et le texte de la Commission théologique internationale, je voudrais déduire 3 principes de prise de décision, un processus authentique, vécu selon l'Évangile et pastoralement efficace dans et pour une Église synodale. Premier principe. La dynamique de la communication et de la participation, et donc le processus de prise de décision, doit toujours être multidirectionnel et non plus unidirectionnel. Il ne devrait plus être de un à tous, mais de chacun à tous, de tous ceux qui ont été baptisés à un, l'évêque, prêtre, curé de la communauté, de certains agents pastoraux, conseil pastoral, à tous les baptisés, et ensuite dirigés vers un. Tous sont auditeurs de la parole de Dieu, à travers les paroles des autres et des chrétiens, chrétiennes, comme le dit Ei Verbum, le numéro 8, ou encore le numéro 10. Tous sont interlocuteurs dans cette dynamique de compréhension de la foi et du discernement et de la délibération de la communauté qui doit impliquer tout le monde. Deuxième principe, il existe une forme asymétrique, non symétrique,
des relations décisionnelles, élaborées, interprétatives et délibératives qui composent l'Église. Il y a une synergie avec les contributions différenciées des ministres ordonnés et des laïcs. Les ministres ordonnés, en effet, gardent la racine de la foi apostolique et servent l'unité de l'Église, comme nous le montre clairement le 3e chapitre de Lumen Gentium, en particulier les numéros 20 et 24. Mais les laïcs sont aussi des sujets essentiels dans ce processus. En effet, les laïcs guident toute l'Église pour lire les signes des temps, dont parle Gaudium Spes, et dont nous avons parlé au numéro 4 et au numéro 10. Ce sont les laïcs qui apportent les langues de notre temps, qui sont nécessaires pour mieux comprendre l'Évangile et l'annoncer à notre époque dans différentes cultures, le dit Gaudium Spes, et le dit toujours dans les numéros 43 et 44. Ce sont les laïcs qui assurent une vision extérieure de l'Église et qui est dans le monde, qui donne au monde et reçoit du monde. Ensuite, les ministres ordinés, les laïcs et les laïcs ensemble, dans une forme de synergie, sont les sujets dans le processus de prise de décision délibérative. Les laïcs, le 3e principe, ne sont pas de simples exécuteurs accomplis par ce qui a été compris ou délibéré par le clergé. Les laïcs ne sont pas de simples conseillers. Les laïcs sont synodales, sont coparticipants et co-responsables avec leurs paroles, avec leur expérience de vie, leur expérience de la foi, leur sagesse, leurs compétences professionnelles et pastorales. Ce sont des sujets dans ce processus délibératif que l'Église exécute, qui façonne le visage de l'Église. Donc, d'une part, ces 3 principes nous disent que la prise de décision a besoin du munus prophétique et du munus régal qui est offert à tout le peuple de Dieu. C'est ce que le Lumen Gentium dit en particulier dans le numéro 12, un texte particulièrement cher au pape François, qui a aidé toute l'Église dans une redécouverte du sensus fidei et du sensus fidelium. Ce processus de prise de décision nécessite le munus prophétique et le munus regali des laïcs dont parle le chapitre 4 de Lumen Gentium. D'autre part, cependant, le processus de prise de décision s'effectue par l'exercice du munus prophétique ou plutôt du munus docendi et munus regendi ac pascendi des évêques. Lumen Gentium 27, Christus Dominus, numéro 16, sont les 2 textes les plus pertinents à cet égard. Mais dans la synergie du munus prophétique et du munus régal de tout le peuple de Dieu et du munus docendi et du munus regendi ad pascendi des évêques, que nous pouvons marcher ensemble et vivre ensemble un processus efficace, délibératif, authentique et évangélique. Ma proposition est de penser en termes de processus de prise de décision articulé, qui reconnaissent les interactions des différents acteurs, les sujets qui font l'Église, les ministres ordonnés et les laïcs, et penser en termes de processus décisionnel complexe, conçu sur plusieurs phases, dans lequel l'un, l'évêque ou le curé, et tous, certains, interagissent à travers des séquences, des phases et des contributions différentes pour chacun de ces moments du processus de décision. Donc, je le répète, ma proposition est de réfléchir, de repenser les processus de prise de décision qui sont articulés et complexes et qui voient un large processus de maturation de la décision, prise de décision, decision making, et un moment plus silencieux de prise de décision qui est typique de l'un. Il s'agit d'articuler les stratégies pour parvenir à des décisions dans lesquelles tous les baptisés sont protagonistes, qu'ils soient ministrés, ordonnés ou laïcs, et que chacun puisse contribuer à aller dans son propre chemin selon son charisme, son ministère, son expérience de vie, sachant qu'il contribue à un travail commun, à un travail collectif, pour lequel et dans lequel il est nécessaire de parvenir à une décision dans laquelle l'un coopère avec tous et avec certains.
le tout dans un style et dans un esprit d'union et de co-responsabilité. J'ai tiré ces passages d'une brève affirmation de Lumen Gentium numéro 30, où les pères du Concile nous rappellent que nous sommes orientés vers un travail commun dans lequel nous sommes tous impliqués, chacun à sa manière, dans une coopération unanime, avec un seul esprit et une seule âme. Prenant en compte ces principes directeurs que je tire des 2e et des 4e chapitres de Lumen Gentium, tenant en compte de cette perspective d'essayer de penser à un processus de prise de décision articulé et complexe, je présente maintenant les étapes de ce processus, tenant compte du fait que le premier niveau proposé est celui de l'Église locale et indirectement celle de la paroisse. Donc, un processus décisionnel délibératif qui voit plus de phases et plus de sujets. Comme toute autre institution, l'Église est continuellement impliquée dans les décisions. Les décisions font la différence entre le passé et l'avenir que les mêmes décisions produisent. Quand et comment nous décidons de définir ce qu'est notre visage, qui nous sommes, quel genre d'institution, une institution religieuse que nous sommes et pouvons être. Les sociologues nous montrent que la decision making, la prise de décision, peut être vue comme un processus en plusieurs étapes. Par conséquent, il est possible de remodeler le processus de prise de décision dans l'Église en identifiant la séquence de phases dans lesquelles ce processus peut se développer progressivement. Ainsi, la décision est élaborée progressivement et il est possible d'indiquer plus clairement la participation différenciée de tous, de certains et de l'un pour chacune des phases menant à la décision. Dans un processus de prise de décision, en effet, la contribution des individus qui font leur contribution cognitive, expérientielle, de leur rôle, de leur charisme, de leur ministère et d'activités professionnelles qui se produisent simultanément. Deuxièmement, il y a la contribution des groupes. Nous pensons à l'Action catholique, au mouvement des laïcs, au conseil pastoral, aux groupes et commissions de catéchistes, aux religieux, à leurs associations, le conseil presbytéral, le collège des consultants. Il existe plusieurs groupes communautaires, collectifs, qui peuvent et doivent offrir leur contribution. Mais il y a aussi un troisième aspect. Lorsqu'un processus de prise de décision est activé, il y a une interaction qui implique tout le corps ecclésial dans son ensemble, dans la perception de lui-même, dans la démonstration par les décisions. Ensuite, il y a un processus de prise de décision, il y a la contribution des individus et la contribution des groupes et une interaction qui touche plutôt l'ensemble des relations et le corps social institutionnalisé. Donc, différentes phases où il y a une différence, mais aussi une interaction, nous avons vu, entre la prise de décision, le processus à travers plusieurs phases qui mène à la dernière étape, qui est celle de la decision taking, de la prise de décision. Il y a une différence, mais il y a aussi une interaction entre le processus de maturation de la décision et le moment de la décision. À cela s'ajoute alors, on verra, une phase de plus, qui est celle de la réception active du délibéré et offert précisément à tous et à certains pour qu'il puisse être réalisé. Ci-dessous, je présente les différentes étapes de ce processus. Première étape, il s'agit de définir, de clarifier quel est l'objet de la décision. Il est bon d'identifier clairement le point, la question sur laquelle nous voulons délibérer. C'est l'un, l'évêque, le curé de la paroisse, qui peut convoquer un processus délibératif dans l'Église. Mais sans aucun doute, cet appel peut être demandé par beaucoup. Nous pensons à travers l'expression d'un malaise, la manifestation d'un désir, l'expression d'un sentiment généralisé que le « un » peut intercepter. Ou cette délibération, ce processus de prise de décision peut être demandé par certains collaborateurs qui traitent spécifiquement d'un secteur pastoral.
Dans d'autres cas, ce sont les minorités critiques et la minorité, les figures dissonantes qui soulignent un malaise et l'envie de convoquer un processus délibératif. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas utilisé le verbe « consulter », celui qui consulte, mais j'ai préféré utiliser le verbe « convoquer ». Convoquer une église pour un processus de prise de décision. Ce sera cela notre point de vue. Après avoir identifié quel est le sujet sur lequel il faut délibérer, la deuxième étape consiste à recueillir les informations pertinentes pour la question. Toutes les informations nécessaires en ce qui concerne les problèmes, les ressources, le potentiel. Ici, la participation et l'écoute des autres, qui sont promus par certains, les prêtres, les agents pastoraux, le conseil pastoral, deviennent décisives. Dans cette deuxième phase, les connaissances, les compétences, les expériences de vie sont en jeu. Et donc, il est essentiel que le plus grand nombre possible puisse offrir leur propre contribution. Il est essentiel pour cela que l'Église écoute les laïcs. Comme nous l'avons vu, ce sont les laïcs qui garantissent une lecture de la réalité et il n'est pas possible d'offrir un jugement sur une question aujourd'hui dans notre histoire à la lumière de l'annonce évangélique, indépendamment des signes des temps ou de la lecture des besoins d'un territoire spécifique. Donc, les fidèles laïcs doivent d'abord être consultés sur la base de leur statut, de leur identité de baptisés. Et ils doivent être consultés, comme le dit le Code du droit canonique au canon 112, l'article 3, ou sur la base de leur charisme et sur la base de leurs compétences. Les laïcs ont le droit et le devoir d'offrir une parole à leur pasteur concernant leurs propres capacités et expériences, donc la sagesse de vie. Et ici, le conseil pastoral diocésain ou paroissial est appelé à étudier les activités menées, à évaluer ce qui a été fait, à identifier les problèmes, leurs causes et aussi à indiquer quelles sont les étapes et les défis auxquels l'Église locale ou une communauté paroissiale est confrontée. Dans cette phase de collecte d'informations et de lecture de la réalité, il est certainement également utile d'impliquer des experts, non seulement des théologiens, mais je dirais des experts d'autres disciplines ou des personnes qui connaissent le contexte social et culturel pour lequel ou dans lequel une décision est prise. Troisième étape, différentes alternatives opérationnelles doivent être proposées face au problème ou à la question abordée. Elles doivent être opérationnelles, possibles, réalisables, réalistes et doivent être réalisables. Il doit être possible de les réaliser en passant de cela pourrait être fait à la nécessité d'être fait, à la décision concrète que nous devons prendre, nous devons agir dans cette perspective. En anglais, the could, a should, a must. Ce passage est important parce que rarement dans la vie pastorale de l'Église, nous nous arrêtons pour élaborer de manière créative une pluralité de solutions possibles, d'alternatives opérationnelles possibles. Dans cette troisième phase, certains ont un rôle fondamental. En particulier, ceux qui sont engagés dans un secteur pastoral particulier et pour lesquels ils veulent délibérer. C'est important, la contribution des ministres ordonnés avec leur vision globale de la vie de la communauté est également importante, la contribution qui peut venir précisément des sociologues, des théologiens. Mais avant tout, il faut un espace dans lequel la logique rationnelle se combine pour aborder les problèmes rencontrés par la communauté avec ce qu'est la pensée créative. C'est un moment où la capacité logique, rationnelle et la créativité doivent être profondément liées, car il s'agit d'imaginer les transitions à mettre en mouvement, les séquences opérationnelles à activer. Comment pouvons-nous passer de l'état problématique initial ou de la question ouverte, du défi que nous voulons relever, à l'état final dans lequel nous allons prendre une délibération et commencer concrètement à agir. Cette troisième étape nécessite donc
certes, une certaine spécialisation et des compétences particulières, mais en même temps, elle demande des personnes concernées par une grande liberté et en fait une capacité créative, capable de capter le potentiel et les ressources, même celles qui sont moins évidentes dans la vie de la communauté. Quatrième étape essentielle, l'élaboration des critères. Ces critères doivent être cohérents avec le but et le style de la mission de l'Église. D'une part, c'est une tâche qui convient aux érudites bibliques et aux théologiens qui, à la lumière de l'Écriture et de la tradition, doivent indiquer, suggérer, se souvenir des critères de jugement évangélique qui sont nécessaires au choix de la communauté chrétienne. D'autre part, cependant, ici, la propre parole de l'évêque fonctionne immédiatement, directement avec son presbytère et ses diacres, parce que c'est lui qui synthétise et se souvient de tous ces critères, de ces éléments essentiels qui préservent l'apostolicité de la foi chrétienne. Sur la base de ces critères qui sauvegardent la foi apostolique et servent l'édification de l'Église dans l'unité, dans la catholicité, ils doivent être pris concrètement en compte, et on devra prendre donc des mesures concrètes d'évaluation, et donc cela mène à la cinquième phase. Et c'est ici que les différentes alternatives opérationnelles qui avaient été identifiées dans le troisième passage doivent être évaluées, et cela doit être fait à la lumière des critères de jugement évangélique et ecclésial qui ont été identifiés et indiqués à partir de l'un, évêque ou curé, dans le quatrième passage. Par conséquent, face aux différentes alternatives qui ont mûri, il est nécessaire de les sélectionner et d'identifier les actions et les orientations possibles qui sont le plus appropriées au contexte, aux signes des temps, au développement de la tradition ecclésiale concrète de cette Église locale à cette époque. Il s'agit donc d'énumérer les avantages et les inconvénients. Il s'agit d'examiner les conséquences des choix et des alternatives qui ont été identifiées. Il s'agit surtout de les évaluer à la lumière de la foi évangélique, de vérifier le chemin que nous sommes appelés à prendre, de peser les risques, de juger l'opportunité ou de la non-opportunité des différentes approches. Le jugement sur l'opportunité et sur les différentes options doit être exprimé à travers des procédures qui permettent de parvenir à un consensus aussi large que possible dans la communauté chrétienne. Et à ce stade, il s'agit, parmi les différentes alternatives qui ont été évaluées, d'exprimer également une opinion préférentielle à l'égard de l'une de ces alternatives. La communauté, le tout, les certains, peut exprimer le consensus qui a mûri sur la question à travers une procédure qui peut aussi être celle du vote, c'est-à-dire l'expression d'un consensus qui n'est pas simplement une réunion autour d'un vote majoritaire, mais qui est la maturation progressive, qui valorise l'avis des minorités, qui est en mesure d'accepter les objections critiques dans les 4 étapes précédentes de cette cinquième phase d'évaluation et d'orientation par la communauté. À ce stade, voter signifie exprimer sa propre opinion et demande donc à chacun de définir sa propre position par rapport aux différentes options qui ont mûri et par conséquent permettent d'évaluer également par le vote l'orientation de l'organisation ecclésiale, sa sensibilité, ses motivations les plus profondes. Et donc, nous arrivons à travers ces 5 étapes à la 6e phase, la prise de décision, decision taking. Ici, c'est l'autorité pastorale, personnelle, qui doit prendre la décision. C'est une responsabilité de celui qui a participé à l'ensemble du processus dans les 5 étapes précédentes, qui a écouté et accueilli les opinions, les suggestions, les motivations. Mais maintenant, c'est à l'un de prendre cette décision et
sa décision, par conséquent, ce n'est pas une simple ratification du processus de prise de décision qui s'est développé jusqu'à présent. C'est plutôt l'expression de son ministère spécifique de sauvegarde de l'apostolicité de la foi de l'Église et de son ministère spécifique de service au nous ecclésial institutionnalisé qui mûrit et se construit au travers de la décision qui est en jeu à ce moment. Il ne s'agit pas d'une simple ratification du processus de prise de décision développé jusqu'à présent, mais ce n'est pas non plus la prise de décision de l'un, n'est pas également une affirmation individualiste, isolée du chemin parcouru. À certains égards, nous pouvons dire que, reprenant une expression de Lumen Gentium numéro 12, l'évêque, le curé, sont les gardiens de la réalisation du consensus fidelium, qui n'est pas l'accord à une proposition plus ou moins passive, mais c'est la maturation progressive d'un consensus de foi sur la réalité et une question concrète qui a été soumise à un processus délibératif. Ce sera l'un, l'évêque, le curé de la paroisse, qui devra indiquer, donner sa décision à tous et à certains pour que tous et certains l'appliquent, la concrétisent, qu'il la fasse vie, la rende vie et chère pour l'expérience communautaire. Au contraire, ce sera celui-là qui s'occupera dans une 7e phase de l'adéquation de la réalisation concrète par rapport à la décision qui a été prise et devra demander et apporter toute correction au processus ou encore ce sera la tâche de l'un de s'occuper du processus de livraison à partir de l'accomplissement fidèle de ce qui a été délibéré et décidé. Et ce sera aussi l'un qui demandera l'évaluation permanente de l'itinéraire du chemin parcouru ou pris dans la réalisation de la décision. La structure décisionnelle dans l'Église doit être devenir de plus en plus une structure articulée, polymorphe, flexible et dynamique. Il doit s'agir d'un processus différencié, lié, articulé à un processus qui implique la pluralité des sujets ecclésiaux selon les charismes et les ministères spécifiques, un processus capable de générer des nouvelles idées, de la motivation et d'une stimulation mutuelle, des expériences communes, une critique constructive, un sentiment d'appartenance au nous ecclésial. Un processus conçu selon ces 7 étapes que j'ai déjà mentionnées implique et permet une appréciation des idées et des expériences de tous. Il permet l'amélioration des compétences de certains agents pastoraux, théologiens, autres sujets compétents dans la communauté et permet encore l'exercice d'une responsabilité pastorale de l'un, non pas individuellement, mais plutôt du côté du peuple et dans le cadre d'un chemin du peuple. Dans tout processus de prise de décision, ce n'est pas que le problème résolu qui s'est décidé, le produit de la décision finale qui compte, mais ce qui compte, c'est le processus même par lequel la décision a été prise. Comment êtes-vous arrivé à la décision? Quelles sont les interactions qui ont été déclenchées? Quelle participation, quelle coparticipation chacun a-t-il ressenti? Et quels sont les processus de maturation de la foi et de la vie communautaire qui ont mûri grâce au processus délibératif? Sachant aussi que dans tous les processus de prise de décision, une construction symbolique et un processus de conversion et de maturation de tous les sujets impliqués sont toujours en jeu. Il s'agit donc de décider dans l'ordre de la participation active et de la corresponsabilité de tous. Il y a une leçon à tirer de la refonte des modèles et des processus décisionnels et délibératifs dans l'Église. Tout cela, ce choix doit être soulevé pour 4 raisons. Premièrement, plus il y a de gens qui partagent les décisions qui affectent leur vie personnelle et communautaire, plus ils seront motivés à mettre en œuvre ce qu'ils ont décidé. Deuxièmement, le contexte ecclésial est un contexte complexe et articulé.
L'action de l'Église, la pratique pastorale en ce temps est en constante évolution et les procédures standardisées qui nous sont venues de l'Église grégorienne tridentine ne sont plus absolument aujourd'hui suffisantes face aux défis de l'inculturation, face aux défis d'être une Église dans ce monde. Cette tâche et ce processus de transformation exigent l'apport de multiples sujets ecclésiaux et de compétences diversifiées. Troisièmement, il doit y avoir une réelle cohérence entre l'essence du nous ecclésial, qui est la communion, et quels sont les processus participatifs, communicatifs et décisionnels qui font de cette Église une communion. L'Église est une communion dans la communication de la foi, dans la foi entre les croyants, et il y a une interdépendance étroite entre la communauté et la participation aux décisions. Par conséquent, si nous voulons sauvegarder et promouvoir la nature communautaire de l'Église, nous devons repenser les processus de prise de décision. Quatrièmement, ce modèle de prise de décision nous permet d'aborder la question du genre, du sexe. Quel leadership coopératif est possible dans l'Église qui est une institution qui a presque exclusivement un pouvoir de décision représentatif masculin? Seul un processus de prise de décision articulé en plusieurs étapes peut sauvegarder la parole des femmes, peut promouvoir la voix et l'expérience des femmes, peut être valable et valoriser, améliorer la contribution théologique et professionnelle, les compétences multiples des femmes. Les femmes font partie de tous, de toutes et tous. Elles font partie de certains, des opérateurs, les agents pastoraux, les membres de conseil aux niveaux les plus variés. Certaines femmes participent également à des rôles d'autorité qui influencent le chemin général de l'Église. Mais pour le moment, aucune voix féminine n'est la voix de l'un. La réflexion sur le ministère ordonné des diacres, à mon avis, aussi pour cette raison, va se poursuivre. Dans ce processus délibératif en plusieurs phases, avec plusieurs thèmes, le leadership de l'un sera également clarifié. La direction de l'évêque ou du pasteur dans l'Église ou de la paroisse locale. En fait, c'est précisément l'un qui doit définir la zone en reconnaissant quel est le but ultime du voyage ecclésial, la première phase de ce processus. La tâche de l'un convoque tous et certains pour un processus délibératif. Troisièmement, il appartient d'entendre au cours des phases 2 et 3 quelles informations sont nécessaires pour comprendre plus profondément la situation, les problèmes en jeu et aussi les propositions alternatives que la communauté, tous et certains, formule. Quatrièmement, c'est précisément la tâche de l'un, offrir des critères de jugement pour la foi apostolique et pour le service à l'unité de l'Église qui lui sont propres. C'est leur tâche, leur devoir qui est essentiel, de réfléchir et de motiver dans cette quatrième phase, savoir quel est le chemin de la communauté sur le fondement solide de la foi des apôtres et des prophètes. Mais ce sera toujours encore le devoir de l'un, évêque, curé, d'entendre quelles sont les évaluations des différentes options. Et puis, ce sera leur tâche d'assumer ce devoir, le poids de la prise de décision. Et dans cette phase, il faudra unifier le chemin vers le consensus fidelium qui impliquait toute la communauté, de prendre une décision et parler au nom du nous ecclésial en offrant à tous, à certains, agents pastoraux et à toute la communauté, mais aussi en dehors de la communauté, la décision qui a été prise. Dans le synode, en particulier, l'évêque est le seul législateur de son diocèse, comme le dit le Code du droit canonique au canon 391, et il est le seul à donner forme à la loi, aux décrets qui sont définis. Mais sans aucun doute, le synode diocésain représente peut-être le meilleur exemple d'une élaboration complexe et articulée qui peut impliquer tout le monde,
laïcs, ministres ordonnés dans les différentes phases. Et en fin de compte, dans le synode diocésain, mais j'espère que dans toutes les formes d'exercice de la synodalité ordinaire, dans l'Église, dans les conseils pastoraux ou dans tout lieu où un processus de délibération de l'Assemblée est activé, ce que peut être réalisé, ce que écrivait Cyprien. L'évêque ne décide rien sans l'avis des prêtres et le suffrage de tout le peuple. Ce processus permet donc de développer une conscience collective en préservant le processus dans sa corrélation stratégique entre certains, tous et l'un. Et en même temps, permet de promouvoir l'action coopérative dans l'Église à travers une interaction communicative réelle, authentique, efficace, dans laquelle chacun peut écouter, mais peut aussi offrir sa parole et sa compétence. Il appartiendra à l'évêque de garantir aux laïcs, aux presbytères et aux diacres la liberté de penser, la liberté d'enquête et d'expression. Parce que c'est le curé et l'évêque qui doit établir et se souvenir de l'horizon de la signification qui nous soutient sur ce chemin, sachant que les processus décisionnels produisent, reproduisent, développent les valeurs sociales du corps ecclésial, ils interprètent l'histoire commune et nous font percevoir qu'est-ce que cela signifie d'être nous, d'être une église. L'évêque, le curé, doit indiquer et reconnaître quelle est la contribution de chacun, mais aussi les limites de toutes les personnes impliquées. Et non des moindres, ses propres limites. Le processus délibératif ne compte pas l'un actif dans toutes les phases, actif en tant que porteur de la parole. Il le voit travailler dans la première phase, à nouveau dans la quatrième, et d'une manière absolument unique dans les 6e et 7e phases. Dans les autres, cependant, l'un n'est pas activement impliqué dans un processus d'écoute et d'interprétation. Et tout cela signifie que le processus délibératif conduit à une compréhension meilleure et plus profonde des ministères dans l'Église, des ministères ordonnés, des ministères établis, des ministères de facto, des laïcs. Ainsi, l'interdépendance entre le ministère et l'un et la participation de tous devient évidente. Dans l'action de rassembler dans la composition de ce qui mûrit progressivement, le tout, animé, guidé par un style du munus regendi ac pascendi du peuple de Dieu, par l'évêque, est marqué autant que possible par cette dimension pour favoriser la co-responsabilité et la maturation du sens du nous. Comme le dit le document de la Commission théologique internationale, la synodalité dans la vie et la mission de l'Église, il y a une co-essentialité des dons hiérarchiques et des dons charismatiques. Toute autorité dans l'Église est liée à la capacité d'agir en consensus, à la direction transformatrice et coopérative, à la capacité d'activer la synergie avec tous les autres sujets ecclésiaux. Ainsi, l'Église, dans les processus de prise de décision, peut expérimenter une augmentation de son potentiel, une augmentation des occasions de choisir la créativité face aux problèmes. Et l'Église, de cette façon, peut faire face et être plus consciente de la richesse, de la capacité d'élaboration, de la compétence, de la sagesse qui marque sa vie et celle des sujets qui la composent. Surtout dans l'exercice de la synodalité, l'un et certains expérimentent comment dans l'Église, tout pouvoir est toujours un pouvoir relationnel, un pouvoir dans la relation et un pouvoir au service de la voie commune. Chaque pouvoir dans l'Église est toujours un pouvoir avec, pour et un pouvoir, pour voir et pour nous et pour tous. Il est possible d'apprendre à décider, il est possible d'apprendre à faire face correctement à ce défi très complexe qui se présente à nous. Il est possible d'apprendre à surmonter les blocages et les distorsions systémiques qui marquent aujourd'hui encore notre vie pastorale. Il est possible d'améliorer la qualité des choix en combinant l'efficacité, l'efficience et un sens radical de l'Évangile.
Le pape François, réfléchissant sur les critères du gouvernance d'un peuple dans Evangelii Gaudium au numéro 224, rappelle qu'il s'agit, je cite, « donner vie à des processus qui construisent un peuple ». Et comme Heinz l'a écrit, la synodalité n'est pas seulement un groupe de personnes marchant ensemble vers un but commun, mais c'est une communauté qui cherche à trouver ensemble un chemin à travers le discernement collectif pour atteindre cet objectif. Il n'y a pas de véritable synodalité authentique sans un examen des dynamiques, des processus et des structures de la prise de décision. Merci.